Embryologie du système nerveux. Origine du système nerveux. Chez l'embryon tridermique, on observe vers le 15e-16e jour de la vie un épaississement au niveau du revêtement extérieur ectoblastique. Cet épaississement ou plaque neurale se situe sur la région dorsale de l'embryon en avant du nœud de Hansen. Cette plaque se développe en regard de la corde dorsale qui sert d'inducteur. Le tissu de cette plaque est dit neurectoblaste. Bientôt, la plaque se creuse pour former une gouttière neurale. La gouttière se ferme en son milieu et la fermeture progresse vers les régions crâniales et caudales de l'embryon. Ainsi se forme un tube qui s'individualise par rapport à l'ectoblaste originel et qui reste ouvert à ses extrémités, les neuropores crâniales et caudales. À la limite entre ectoblaste et gouttière neurale, on distingue un dérivé spécial, la crête neurale. Lors de la fermeture du tube, s'individualise la crête neurale proprement dite qui se dispose entre le tube neural et l'épiblaste. Cette crête neurale va subir la segmentation somatique que ne subit pas le tube neural. Les neuropores vont se fermer vers le 23e jour neuropore crânial et 26e jour neuropore caudal. Ainsi, en 8 à 10 jours, s'est individualisé notre futur système nerveux. Éléments cellulaires. Les éléments cellulaires composant le tube neural et la crête proviennent donc de l'ectoblaste embryonnaire. Ils vont subir une multiplication extraordinaire, aboutissant très rapidement à un épaississement considérable des parois. On reconnaît très tôt une couche génératrice de cellules neuroépithéliales et une couche de prolongement cellulaire dite voile marginale. Le neuroépithélium originel aboutit à la formation des neurones, des cellules gliales, astrocytes, oligodendrocytes et de cellules épendymères ou épendymocytes, bordant la cavité du tube neural. Toutes ces cellules gardent les potentialités des cellules épiblastiques, coloration, sécrétion, etc. Surtout, les neurones acquièrent la possibilité de générer l'influx nerveux, ce qui les distingue de toutes les autres cellules. Mais ils perdent le pouvoir de se multiplier, ce qui explique que leur perte est irrémédiable. Nous perdons normalement des milliers de neurones chaque jour. Organisation du tube neural. Très rapidement, le tube neural voit sa morphologie se transformer. Au milieu apparaît un sillon, le sulcus limitans. En situation dorsale, les cellules se disposent pour former une lame alaire. En ventrale, se forme la lame fondamentale. Les cellules qui bordent la cavité sont les cellules neuroépithéliales primitives. La couche extérieure du tube,
ou voile marginal représente la couche des fibres nerveuses, alors que les lames alaires et fondamentales sont les corps cellulaires dont la potentialité fonctionnelle apparaît tôt. Les cellules de la lame fondamentale sont motrices effectrices. Les cellules de la lame alaire sont sensitives réceptrices. La cavité centrale du tube est dite canal épendymère. Segmentation et devenir du tube neural. Tout en faisant sa croissance en épaisseur, le tube subit une segmentation qui n'affecte que la partie crânienne, en avant de la zone de fermeture initiale. On constate initialement une triple segmentation aboutissant à la formation de 3 vésicules: rhombencéphale, mésencéphale et prosencéphale. La cavité du tube s'évase en cavité épendymère qui se modèle en fonction de chaque vésicule. Très rapidement, les vésicules extrêmes se segmentent en 2 nouvelles vésicules. Le rhombencéphale donne naissance au métencéphale et au myélencéphale. Le prosencéphale donne les diencéphales et les télencéphales. Ainsi sont formées 5 vésicules. La dernière vésicule ou télencéphale commence à se diviser en une partie droite et une partie gauche, futurs hémisphères cérébraux. Le télencéphale poursuit sa division en 2 hémisphères dont la croissance est tout à fait stupéfiante. Cette dernière vésicule s'enroule sur elle-même et recouvre les vésicules qui la précèdent. Ainsi se crée une fissure entre le télencéphale et les vésicules sous-jacentes, la fente de Bichat. Dans le même temps, la croissance de l'extrémité crânienne du tube nécessite des plicatures, de façon à gagner de la place pour loger cet ensemble dans la cavité crânienne. L'extrémité caudale du tube reste tubulaire, grossit en épaisseur certes, mais ne se segmente pas. C'est la future moelle. L'extrémité crânienne, dont nous avons vu l'énorme croissance, la segmentation et la courbure, devient l'encéphale. L'encéphale comporte donc 5 vésicules dont l'évolution définitive est la suivante. Le myélencéphale est le futur bulbe rachidien ou la future moelle allongée. Le métencéphale est le futur pont ou protubérance annulaire dont dérive, vers le 45e jour, un bourgeon qui donne le cervelet. Le mésencéphale reste dénommé mésencéphale ou pédoncule cérébraux. Le diencéphale garde son appellation originelle. Le télencéphale donne les hémisphères cérébraux. Diencéphale et télencéphale sont appelés cerveaux. Bulbe ou moelle allongée, pont et mésencéphale forment un ensemble. Le tronc cérébral ou tige cérébrale. Les cavités épendymères se modifient et augmentent de volume. Ce sont les futurs ventricules. Seule la cavité épendymère du mésencéphale reste étroite. Futur aqueduc de Sylvius ou aqueduc du cerveau.
au niveau de la moelle. La cavité épendymaire prend le nom de canal de l'épendyme. Merci de votre attention.